L'organisme Développement et Paix a lancé tout récemment sa campagne annuelle de collecte de fonds. Cette campagne constitue la principale source de financement pour le travail de solidarité que l'organisme mène auprès d'une centaine de partenaires locaux en Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. C'est sous le slogan « Créons un climat de changement » que cette année Développement et Paix invite les Canadiennes et Canadiens à poser un geste pour faire croître la justice mondiale. L'organisation invite donc la population à exprimer sa solidarité à l'aide d'un don ou d'un geste significatif pour réduire son empreinte de carbone. Madame Élise Bélanger, la responsable locale de la campagne pour l'Est de la Haute-Gaspésie, précise que le slogan de la campagne prend tout son sens, notamment en raison des effets dévastateurs des changements climatiques qui touchent particulièrement les pays du Sud. Eh bien, cette année, la campagne a opté pour le terme « Créons un climat de changement ». Parce que les changements ne sont pas seulement ici, hein. Les changements climatiques sont un peu partout. Et ça, c'est à partir de la lettre encyclique du pape François qui a été lancée au printemps 2015. Il a fait le tour du monde parce qu'ils ont été surpris de voir qu'un pape parlait de l'environnement et qui appelle la planète notre maison commune. Je trouve ça tellement, tellement beau parce que c'est à nous hein, de la rendre plus belle, notre planète. Puis les changements climatiques, c'est comme je disais tout à l'heure, moi j'ai vécu, je reviens du Laos, là. J'ai vécu quelque chose de particulier. Même après 18 ans de vie au Laos, j'avais jamais vécu ça. Le ministère de l'Éducation a décrété 2 semaines de congé dans les écoles à cause du froid. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Et j'ai vu des légumes, des fruits gelés dans les jardins, dans les arbres et tout ça. Alors ça, c'est tout à fait nouveau. Les changements climatiques, créons un climat de changement, c'est vraiment pour tout le monde sur la planète. Des activités d'éducation et de collecte de fonds se dérouleront dans l'ensemble du pays tout au long du carême, tandis que le 13 mars, des paroisses d'un océan à l'autre tiendront une collecte spéciale. Madame Bélanger explique comment les fonds amassés serviront à soutenir de nombreuses communautés et comment la population peut faire un don à la campagne. C'est sûr qu'on ne donne pas l'argent comme tel. Ce sont des petits projets qu'on voit déjà surgir depuis plusieurs années. Ça fait plus de 50 ans qu'il y a Développement et Paix. Des petits projets qui durent. Qui donnent aux gens, par exemple, l'année passée, on avait donné des semences pour qu'ils puissent faire des jardins et tout ça. Alors, ça se passe en Amérique du Sud, en Afrique, en Indonésie, en Asie du Sud-Est, partout. Et puis ça continue parce qu'on leur a donné le goût. Ils ont vu qu'il y avait des beaux jardins. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de beau qu'ils pouvaient les produire à leur famille. Et puis, parfois, vendre ces produits-là pour se faire pour envoyer les enfants à l'école, par exemple, etc. Alors, ce sont des projets très intéressants. Puis, on a aussi les canettes. Les canettes, on les a distribuées au début du carême à l'église, mais on en distribue aussi dans les endroits publics. À la caisse populaire, dans les endroits publics, les magasins, tout ça. Et puis, ça fait un petit fonds. Des fois, on a des 5 sous, des 10 sous, des 25, et parfois, ça pèse pas dans la canette, mais il y a quand même quelque chose. Alors, on recueille ça à la fin du carême, vers la fin de mars, là. Et puis, on envoie ça au diocèse de Gaspé, puis on a des reçus. Interrogée sur la question, la responsable locale de la campagne souligne les raisons qui la motivent à s'impliquer année après année auprès de l'organisme Développement et Paix. Parce que je suis soutenue. Je suis soutenue par la communauté en Église et la communauté dans notre municipalité aussi. Alors, on a un petit comité provisoire qu'on crée, on renouvelle à chaque année. Mais pour faire les soupes, par exemple, les soupes du carême qui vont avoir lieu, la soupe du carême va avoir lieu soit le 16 mars ou le 23 selon les températures. Et puis, ça va être au centre Jules Drouin comme d'habitude. Mais j'ai un petit comité des soupes, un comité pour préparer la salle. Et puis, pour faire des galettes aussi, là. Les gens attendent tout ça. L'an passé, on a recueilli près de 800 $ en tout, avec la soupe et les canettes. Mais c'est quand même beau pour notre petit village. C'est
on est quand même, c'est la solidarité qui est là, et qui revient chaque année. Moi, c'est ce qui m'encourage. Pour en savoir davantage sur le carême de partage et les activités de développement épais, il suffit de visiter le www.devp.org.